Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Depuis maintenant très longtemps, pour ceux qui me suivent depuis les débuts, 2008, en tout cas dans les audios, parce qu'avant c'était par écrit, j'ai toujours eu une position un peu exagérée par le passé concernant le Front National, qui aujourd'hui a un peu évolué, mais qui est toujours plus ou moins valable aujourd'hui. J'ai été évidemment assez mal compris, puisqu'on a dit, tu pousses au vote extrême droite, tu es un raciste caché, etc., etc. Moi, je ne peux pas empêcher les gens de penser ce qu'ils veulent penser. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours l'idée et l'intention que je cache derrière mes déclarations, que j'essaie d'expliquer. On les comprend, on les écoute ou pas. Et moi, je ne suis responsable que de ce que je dis, parce que de ce que les gens croient comprendre. Alors, ce que je voudrais d'abord expliquer, pour commencer, c'est que bien entendu, j'ai lu et j'ai écouté la plupart des commentaires suite à ce premier tour. Tout à fait prévisible, hein, prévisible à outrance, c'est-à-dire, enfin, vous avez vu la mosquée de Paris, Nourdine Aoussat, Marwan de CCIF et compagnie, des discours très convenus. Il faut faire barrage au Front National, au secours, Marine va nous faire du mal, tous derrière Macron. Alors la réponse facile, que je ne vais pas faire évidemment, c'est de dire Macron, pas bien, mondialiste, Attali, etc. Mais de dire en même temps Marine au secours. Moi j'ai un autre point de vue. Je ne dis pas que c'est la vérité, je ne dis pas que c'est pas discutable. C'est si je peux me permettre, c'est un ijtihad personnel. C'est pas une fatwa, c'est pas qui suis-je pour faire des fatwas. C'est un ijtihad personnel, donc qui se discute, qui se critique, avec lequel on peut être d'accord en partie ou pas du tout. Je vais pas faire une crise cardiaque parce qu'on n'est pas d'accord avec moi. C'est très possible que je me trompe ou que je vais trop loin. J'essaye de pas le faire, mais c'est possible. Alors moi je pars du raisonnement suivant. Enfin, de plusieurs raisonnements, j'essaye de synthétiser. Il est clair que dans ce que dit le Front National, on ne peut pas s'arrêter uniquement si on veut être juste. Moi c'est ça qui m'intéresse, être juste. On ne peut pas s'arrêter uniquement aux propos qu'on va dire anti-immigration, anti-islam. On doit écouter tout le reste. Concernant le mariage pour tous, concernant la politique étrangère, concernant l'avenir de la France, puisque, vouloir ou pas, pour X ou Y raison, nous vivons en France, en Belgique, enfin bref. Et donc, il faut prendre le discours dans son ensemble, dans son entièreté, et avoir une vision. C'est ça qui manque beaucoup de nos jours, surtout malheureusement chez les musulmans qui sont très écoutés, hein, autrement plus que moi, qui sont en fait, on ne peut pas se faire piéger toujours de la même façon, à la façon dont des Français sont piégés, c'est-à-dire qu'on les met devant un non-choix. Je vous demanderai de ne pas m'écrire en privé pendant que je parle, s'il vous plaît. Je vous remercie, jazakallah. Donc il faut aller au-delà de tout ça pour être un peu intelligent et ne pas être dans les réactions prévisibles et banales. Moi, je pars du principe suivant. 1. Je suis contre le fait de mépriser, de rejeter d'un revers de la main, comme le font les médias et beaucoup d'intervenants que je vois dans les débats,
Donc de mépriser, de négliger ou de caricaturer les gens qui votent Front National. Moi je pense que euh, c'est une opinion ennemie, entre guillemets, qui doit être écoutée et respectée. Pourquoi? Parce que, comme dans la vie de tous les jours, quand on a un problème dans une amitié ou dans son couple, dans les relations homme-femme, etc., je pense que être dans la négation, ce que moi j'appelle souvent dans les audios balayer la poussière sous le tapis, ça ne résout pas le problème. La poussière s'accumule sous le tapis et un jour il faudra bien aspirer. Et un jour il faudra bien s'occuper du problème. Alors, moi pourquoi j'ai cette position qui est jugée ambiguë par certains concernant le Front National, c'est que je pars du principe que la plupart des électeurs de Mélenchon, la plupart des électeurs de Fillon, euh, et la plupart des électeurs de Macron sont, selon moi, tous islamophobes. Soit pour des questions de défense de la laïcité, soit pour des questions de défense de l'homosexualité, du machin, soit pour des questions d'oppression de la femme et compagnie. Et personnellement, ça c'est moi, je me méfie beaucoup plus, et il faut bien écouter ce que je dis là, c'est très important, je me méfie beaucoup plus de gens qui disent qu'ils m'aiment à condition que je devienne comme eux, que de gens qui disent reste ce que tu es mais je ne t'aime pas. Je vais répéter parce que peut-être qu'on ne comprend pas bien. Je suis beaucoup plus inquiet pour des associations, des partis politiques, des, des politiciens qui nous disent vive les étrangers, les réfugiés peuvent rentrer, etc. Mais on va combattre votre religion, on va laïciser les musulmans, on va créer un islam de France, on va poster dans les mosquées à 15 millions d'euros des représentants de cet islam de France, que des gens qui me disent votre islam c'est bien joli, vous avez le droit d'être musulman si vous voulez, mais pas chez nous. Ça m'inquiète beaucoup moins comme discours en tant que musulman. C'est une position qui n'est pas bien comprise, je ne sais pas pourquoi, parce que ça me semble assez logique. Après, il faut me démontrer que je me trompe. Si on me le démontre, je suis ouvert, j'écoute. Je ne suis pas quelqu'un de fermé, etc. Parce que le problème dans lequel on est aujourd'hui est quelqu'un, je ne sais plus très bien, je ne sais plus qui, c'est pas important le nom, et quelqu'un qui a écrit dans Twitter une réflexion très intéressante, qui a dit, on constate que plus il y a du mondialisme, plus il y a des réfugiés, plus il y a des mosquées, plus il y a des interventions du CCIF pour défendre les musulmans, plus le FN se renforce. Donc, en élisant Emmanuel Macron, on va amplifier tout ça. Et on va avoir un Front National qui va devenir de plus en plus fort, de plus en plus... qui va de plus en plus avoir des adhérents fidèles et convaincus, et qui vont commencer à peser. Parce que, pourquoi? Il ne faut pas oublier que les partis dits traditionnels sont des organisations pour moi mafieuses et surfent sur des vagues. Surtout la droite classique, qui a été personnifiée par Fillon et demain par un autre. Leur but c'est quoi? Il faut se mettre à leur place. Il faut comprendre la politique comme elle est vicieuse pour comprendre ça. Leur but c'est quoi? C'est de capter un maximum d'électeurs. On parle quand même de 26%, c'est beaucoup, hein, 26% d'électeurs qui ont voté Dupont-Aignan et Marine Le Pen. C'est la seule chose que la droite dure peut faire pour espérer avoir son mot à dire. Donc ça veut dire que de toute façon, plus l'idéologie
islamophobe va être présent dans la population française, plus de toute façon tout le monde va s'en inspirer d'une façon ou d'une autre. Et quand ils ne le font pas, à l'image de François Hollande en 2012, qui a vu tous les étrangers sortir leur drapeau tunisien, algérien, en croyant que le Mahdi était arrivé place de la République, on se retrouve devant un fiasco, non seulement vis-à-vis des musulmans, puisque Manuel Valls ne s'est pas gêné pour faire ce qu'il a fait, et également une politique étrangère claire. Intervention en Mali, intervention en Libye, intervention en Syrie, etc., etc. Donc, à un moment donné, il faut sortir des schémas de pensée trop simplistes. La gauche nous protège, la droite c'est dangereux, et l'extrême droite c'est l'horreur. Ou pire, parce que c'est le plus dangereux de tout, l'extrême gauche c'est le sauvetage. L'extrême gauche, personnifiée par Mélenchon, sont tout aussi islamophobes, mais la grande différence, je vous l'ai dit dans cet audio, la grande différence, c'est que eux disent restez les étrangers, ouvrez vos mosquées, mais on va vous attaquer dans vos fondements idéologiques. Ils disent pas gardez votre religion et partez. Ils disent restez, mais devenez comme nous et adhérez à notre vision de la société. Ce qui est beaucoup plus dangereux. Ce qui est beaucoup plus dangereux parce que si la religion passe en premier lieu, si c'est le fait de sauver son RSA et sa cage à poules à Vénissieux ou à Bobigny, ça c'est autre chose. Mais si c'est la religion dont on parle, c'est beaucoup plus dangereux. Parce que eux vont persuader, et comme ils le font, et charmer nos femmes, nos petits frères, etc., pour penser comme eux. Puisqu'on le sait, beaucoup de musulmans sont très réceptifs au discours de gauche, les riches c'est pas bien, le droit des étrangers, le droit du peuple, le droit au travail, etc., etc. Tout simplement parce que c'est de la poudre aux yeux, c'est de la fumisterie, comme on dit, parce que tout le monde sait, quand on est un peu instruit, que nous sommes face à un mondialisme surpuissant, archi-dominant, et qu'évidemment, le Robin des Bois Mélenchon ne pourra absolument rien faire sans précipiter la France dans un chaos fou, où les bourses vont s'écrouler, les entreprises vont déménager, etc., etc., avec tout ce qui s'ensuit comme réaction, dont une remontée massive du Front National, quand on va voir que le Messie Mélenchon n'aura fait qu'aggraver les choses avec des solutions utopiques, etc. Mais bon, je ne rentre pas dans la politique, restons dans le religieux, sinon on n'en sort plus. Alors moi, ma position, elle est laquelle? Et je ne dis pas que ce n'est pas discutable, je le redis encore une fois. Ma position, c'est que nous, les musulmans, devraient rester dignes. On devrait rester dignes et on devrait, et on doit, respecter l'adversaire. Moi, c'est très important, cette histoire, parce que je pense qu'on n'en serait pas là. On ne serait pas comme ça traîné dans la boue, on n'aurait pas des prédicateurs vendus qui ont droit de citer. Je veux dire, j'ai un jour dit, je ne sais plus trop dans quel audio, le jour où Hassan Iqiyoussen a dit dans un colloque machin, si vous passez 1 heure sur le périph, vous pouvez faire riba, machin. J'ai dit normalement les musulmans avec de l'honneur auraient dû se lever et quitter la salle. Mais les gens ne bougent pas. Ils se font insulter, ils se font rabaisser par ce nain de jardin arrogant et orgueilleux d'Iqiyoussen, et il accepte tout ce qu'il raconte. Vous êtes idiots, vous ne savez pas, et les wahhabites, et les barbus, et les machins, et vous ne comprenez pas l'époque dans laquelle on vit, bande d'ignards, et les gens sont là, ils restent devant, ils ramassent des coups, ils se font fouetter, et ils baissent la tête. Ça n'arriverait pas si on aurait le sens de l'honneur. Et le sens de l'honneur, ça passe aussi par respecter les personnes qu'on a en face de nous. Nous avons en face de nous des gens qui nous disent, on peut ne pas être content, hein, moi je ne fais pas un feu d'artifice quand j'entends ça, les gens nous disent, vos demandes de cantine halal, ça nous dérange, vos mosquées à 15 millions d'euros, ça nous fait peur, les voiles partout dans toutes nos grandes villes, c'est envahissant, on se sent mal, on a peur. Déjà que notre société est décadente et que nos valeurs chrétiennes sont méprisées,
On doit se battre à Paris dans la manif Mariage pour tous, et on se fait tabasser par des CRS, et on se fait traiter de moyenâgeux rétrograde par les Femen et par Caroline Fourest. Déjà, nous souffrons, nous ne voulons pas en plus nous farcir les demandes des musulmans. Alors évidemment, on n'est pas ravis d'entendre ça. Oulala, comment on va faire? Mon voile, ma viande halal. Mais c'est la position des gens qui ne nous demandent pas. Hein. Moi, je n'ai jamais lu que le Front National, Marion Maréchal Le Pen, Marine Le Pen et les autres, Philippot et compagnie, j'ai jamais entendu que ces gens disent il faut que les musulmans restent et il faut qu'ils adoptent un islam républicain, etc. Ils ont dit non, selon nous, l'islam est incompatible avec la République, ça pose problème, ils sont trop nombreux. On a bien compris que beaucoup de choses qu'ils disent, c'est dans le Coran, et ils disent que le Coran, c'est la parole de Dieu, donc on ne peut pas y toucher, et donc il n'y a pas moyen de faire grand-chose. Donc il faut qu'ils partent. Pourquoi? Alors on va me dire, oui quoi, tu veux le malheur de la Oumma, tu veux qu'on soit tous envoyés dans des avions? Non. Je dis simplement une chose, c'est que, un, il faut respecter les gens, il faut les écouter, il faut dialoguer, il faut se justifier, oui mais non, oui mais ceci, pas de problème, débattre avec ceux qui veulent débattre. Mais il faut comprendre que le vivre ensemble en France ne pourra pas s'améliorer dans le déni. Chaque mot est important, donc c'est pour ça que parfois je répète, parce que sinon on comprend entre les lignes avec une oreille distraite et on a mal compris. Le déni, le refus d'admettre que pour le français moyen, qu'il vote Fillon, qu'il vote Dupont-Aignan, qu'il vote Marine Le Pen ou Mélenchon, on parle quand même, faites les comptes, on parle quand même de 65% des Français votants. C'est énorme. Qui pour X ou Y raison n'adhèrent pas ou n'acceptent pas la présence de musulmans pratiquants. Parce que là aussi, il y a un malentendu constant dans les interventions. On veut toujours laisser penser que le racisme racial, c'est uniquement une histoire de peau. Non. Il y a également, il faut rajouter à ça, le racisme idéologique. C'est-à-dire qu'on peut dire j'aime bien Jamel Debbouze, j'aime bien Zizou, j'aime bien Benzema, j'aime bien Nadjet Belkacem, machin, parce qu'ils sont idéologiquement comme nous. Ils nous font rire, j'en ai déjà parlé. Mais si demain, tous ces gens que je viens de citer deviennent des musulmans pratiquants, qui vont revendiquer des choses de l'islam pour eux, pas pour envahir les Français, pour eux, sans forcer les autres, à ce moment-là, on les aimera plus. Pour moi, c'est un racisme autrement plus grave que le racisme racial. Le racisme idéologique, j'en ai déjà parlé avec le complexe que moi j'appelle néocolonial des Occidentaux, qui consiste à dire on aime bien les petits noirs et les bougnoules, tant qu'ils ramassent nos poubelles, conduisent nos taxis, et ne demandent rien et deviennent comme nous. Bon. Ce racisme-là, il existe à un niveau beaucoup plus élevé que le racisme racial. Et pourquoi je parlais donc de respecter ces gens-là, du Front National, de l'extrême droite? Parce qu'à un moment donné, je pense qu'on va pouvoir trouver des solutions intéressantes avec eux. C'est-à-dire de dire effectivement, nous considérons que le Coran est la parole d'Allah et que donc il y a toute une série d'aménagements qui ne sont pas possibles. Et que va-t-on faire? Voilà, je vais à table avec Philippot, Marine et compagnie. Bon, que va-t-on faire? Voilà, en France, il y a X millions de pratiquants. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre des camps, on ouvre 10 000 prisons, qu'est-ce qu'on fait? On envoie les gens dans des avions, où ça? Est-ce que la nationalité compte encore ou pas, etc.
Et je pense qu'avec ces gens-là, qui ont quand même des valeurs, qui ont des principes, que je l'ai dit dans un autre audio, certaines valeurs plus proches de nous que les valeurs de gauche, il y aurait moyen, dans un discours, dans un dialogue franc et honnête, de trouver des solutions. Par contre, avec ceux qui disent non, 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 restez ici, on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de taximan, on a besoin de poubeliers, on a besoin de nounous, on a besoin d'infirmières qui nettoient nos vieux dans les hôpitaux, on a besoin de conducteurs, de chauffeurs, la RATP, etc., etc. Eux, en fait, ils ne veulent pas trouver de solution. Leur seule solution, c'est lâcher ce foutu islam. Et ils sont relayés, je n'aime pas citer des noms, mais parfois il faut quand même citer des noms, parce que sinon on ne comprend pas de quoi on parle et de qui on parle. Ils sont relayés par toute une série de maghrébins qui se disent parfois musulmans, qui sont rentrés dans un complexe, dans une honte de leur religion. Je pense quand même à la dernière intervention avec Nader Alami de Ahmed Moalek, qui moi personnellement m'a extrêmement choqué. M'a extrêmement choqué. Pourquoi? Tout simplement parce que comme d'habitude, ces Arabes, ces Maghrébins humanistes euh, n'osent pas, n'ont pas les tripes, n'ont pas les... Bon, bref, de dire, je ne suis plus musulman. Pour moi, l'islam, ça me choque. L'islam, il y a toute une série de choses, ça passe pas dans ma tête. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on aurait beaucoup, beaucoup à gagner à ce que tout le monde joue franc jeu. Le problème qu'on a et qui cause tous ces problèmes, terrorisme, frustration, ambiguïté, débat incessant, les burkinis, la cantine halal, le voile dans l'entreprise, dans le secteur privé, dans la rue, le niqab, oui mais si, dépasse pas trop, machin, avec les amendes. Et dans le même temps, les Saoudiennes qui débarquent place Vendôme sont reçues avec tapis rouge, avec les Qataris. Tout ce cinéma qui devient illisible pour les gens, et source de tension, c'est dû à quoi? C'est dû à ce qu'on a en face de nous des joueurs, comme je l'ai dit, des joueurs de poker, qui suivant la mode du moment, abattent telle carte et puis telle autre. Donc on a Sarkozy qui dit on va passer les banlieues au Karcher, et puis qui lâche l'UOIF, et puis qui truc. Et voilà, tout ce jeu-là. Moi je pense que pour décrisper les choses, pour apaiser les choses, d'abord, ce serait... Bon, moi je ne suis pas utopiste, quand même, je connais les chiffres, etc. Il ne faut pas se leurrer. Le Front National, pour toute une série de raisons, ne gagnera pas. Si Marine Le Pen dépasse les 40%, ça sera une énorme victoire pour elle, déjà. Mais rassurez-vous, le français n'a pas encore le courage comment je veux dire, de joindre l'acte à la parole. C'est-à-dire qu'ils disent l'Europe nous fait du mal, mais ils veulent rester dans l'Europe. Ils disent l'islam nous fait peur, mais ils n'osent pas prendre position. Pourquoi? Parce que les choses ne vont pas encore assez mal. Le jour où on aura, je ne sais pas, des guerres civiles dans les banlieues, des mosquées en feu, des histoires comme ça, à ce moment-là, ces gens vont franchir le pas. Et ces gens sont très nombreux. Ces gens, pour le moment, ils votent Dupont-Aignan, ils votent Fillon, pour ce qui est de la droite, et ils votent Mélenchon en se disant, bon, les étrangers, ok, s'ils deviennent comme nous. Sinon, on n'aime pas non plus. Bon. Et si on parle de politique étrangère, alors on me dit, oui, mais Marine, elle est pro-Bachar, elle est pro-russe, etc. Bon. De nouveau, moi, je ne tombe pas dans le panneau. Marine Le Pen l'a encore dit ce soir à la télé, et je pense que ça se tient, je crois que c'est honnête. Elle dit, moi, en fait, je m'en fous de l'Amérique, de la Russie, de l'Iran, de X, Y, Z. Moi, je vois l'intérêt de la France. C'est-à-dire, c'est un discours nationaliste, honnête, qui consiste à dire, voilà, moi, ma priorité, c'est pas de plaire à Trump, c'est pas de plaire à Poutine, c'est pas de plaire à Bachar. Ma priorité, c'est qu'est-ce qui est la meilleure décision, qu'est-ce qui est le meilleur choix pour la France. Si ça passe par se rapprocher de Poutine et Bachar,
Eh bien, pour la France, je le fais. Et moi, pourquoi ça ne m'inquiète pas, ça ne me choque pas? Parce que on a eu 5 ans de Sarkozy et 5 ans de Hollande. Et qu'est-ce qu'on a vu? Que la politique étrangère de la France, elle a été dans le pire des cas des agressions, et dans le meilleur des cas, une condamnation aux Nations Unies, c'est pas bien, etc. Mais je n'ai jamais vu un seul avion français ou un seul missile français être tiré contre Bachar el-Assad, malgré qu'on a dit que c'était un monstre, un nouveau Hitler, etc. Donc moi, j'en suis revenu, aussi bien de la part des musulmans que des non-musulmans, j'en suis revenu des belles postures, des beaux discours, de l'humanisme, du droit international. Moi, au final, je vois les faits, je vois les actes, je vois le concret. Et je dis, on a tout à gagner à un moment donné à dire, bien sûr, vous le savez, je ne vote pas, j'incite pas au vote, etc. Mais je dis, attention de ne pas être un objet de manipulation. Comme toutes les mosquées qui appellent à voter Macron, je veux dire, on est pris à chaque élection pour des cons, et on se fait balader, et au final, on est arnaqué, et 5 ans après, on est reparti pour un tour parce qu'on nous sort on nous sort l'Hitler à la crinière blonde, Marine Le Pen. Pour moi, Marine Le Pen est beaucoup plus inoffensive qu'on le croit. On le voit déjà maintenant qu'elle approche du pouvoir, elle lisse beaucoup son discours et elle est beaucoup moins dangereuse qu'on croit. Mais elle a le mérite, je parle de mon point de vue, d'être quelqu'un avec qui on a l'impression qu'on pourrait trouver des solutions. Une autre solution que l'assimilation forcée à la Zemmour voilà, ou à la Onfray. Parce que dit Onfray? On va dire qu'Onfray, même s'il ne le dit pas à voix haute, c'est un petit peu le gars, on va dire, il est idéologiquement proche de Mélenchon, même s'il dit qu'il ne vote pas, etc. Il représente bien l'électorat de Mélenchon. Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Écoutez attentivement ce qu'ils disent, c'est très important, parce que ça veut dire beaucoup de choses. C'est pour ça que j'écoute ces gens. Il dit, d'abord, il paraît avoir un discours honnête. On est ambigu, on a tué des millions de musulmans, c'est normal, maintenant qu'on est en guerre, qui se venge, nous sommes en décadence, voilà, l'islam, le Coran dit ça, Allah dit ça, donc voilà. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le plus important de tout son discours, il dit, les musulmans qui veulent rester en France, s'ils veulent vivre parmi nous, ils doivent accepter que certaines sourates et certains versets doivent être abrogés. Je redis, c'est très important, quand vous parlez de ça avec vos familles et vos amis, c'est très important de dire ce genre de phrase-là, que pourrait dire Mélenchon aussi, le Front National ne le dit pas. Moi, je n'ai jamais entendu, ou il faut me donner un lien vidéo, je n'ai jamais entendu un représentant du Front National dire il faut changer le Coran, il faut abroger des sourates, il faut modifier des versets. Ça, c'est seulement quelqu'un qui n'a aucun respect pour les croyances sacrées des gens qui peut dire ça. Il dit simplement une chose. Oui, c'est peut-être... Je ne sais pas si vous comprenez où je veux en venir, hein, parce que ça me paraît tellement clair pourtant. Il dit simplement, voilà, d'accord, c'est votre parole sacrée, c'est votre religion, ok, moi je n'y adhère pas, et j'ai pas envie de vivre entouré de gens comme ça, point. Ça me dérange. Ça me dérange dans mon métro, dans mon tram, d'avoir des voiles, des barbes. Ça me dérange. Après, allez chez vous, faire ça. Et le seul point à problème que j'ai avec le Front National, si je devais discuter avec eux autour d'une table, c'est que tout ce qu'ils disent pour moi est acceptable. Tout. Tout est acceptable. Le point qui pose problème, c'est qu'ils devraient, s'ils veulent vraiment sauver la France, s'ils veulent vraiment nettoyer la France de la présence musulmane, c'est leur droit, ils sont majoritaires, ils sont chez eux. C'est de dire,
nous n'allons pas intervenir à l'étranger pour empêcher les musulmans d'être dirigés par qui ils veulent diriger. S'ils disent ça, alors ils sont crédibles. Effectivement, si demain, il y a en Algérie un État islamique respectueux, qui fait des accords commerciaux, qui ne se mêle pas de la politique française et des trucs, etc., eh bien, si le Front National s'engage à dire « nous respecterons les représentants de l'Algérie que les Algériens auront choisis, même s'ils sont islamistes, même s'ils ont des barbes, même s'ils appliquent la charia, à ce moment-là, on peut discuter. À ce moment-là, on peut discuter. » Ce que je veux vous faire comprendre, et que beaucoup de pleurnicheuses arabes n'ont pas compris, c'est que dans la vie, la seule façon de résoudre des problèmes entre êtres humains, même en famille, dans le couple, dans tout, c'est les discours francs et honnêtes et respectueux. Pas de cris, pas d'insultes. À quoi ça sert de dire à ces gens « Eh nazi, eh machin !» Pourquoi vous voulez forcer les gens à vous aimer? Moi, j'ai jamais compris ça. C'est comme un couple. Moi, j'aime bien faire des parallèles parce que ça aide à comprendre. C'est comme dans un couple. Votre femme vous dit « Je ne t'aime plus. Voilà, tu es très gentil, tu es un bon père, tu ramènes de l'argent à la maison, mais vraiment, je ne t'aime plus. Avoir des rapports avec toi me dégoûte, je n'arrive plus, je fais semblant. Mais pourquoi il faut battre cette femme? Pourquoi il faut insulter cette femme? Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a la franchise de vous dire la vérité. Il y a des millions de femmes qui font semblant, qui vous aiment plus, mais dès que vous avez le dos tourné, elles font de la sorcellerie, elles font de la médisance, elles parlent mal sur vous, elles dressent les enfants contre leur père. C'est mieux ça? Ce que je veux expliquer, c'est que la franchise dans la vie, ça n'a pas de prix. Mais une franchise respectueuse, une franchise polie. Et moi, je vois que les gens, soi-disant nos amis, nos défenseurs de gauche, sont des gens profondément impolis. Qu'est-ce qu'il y a de plus impoli que de dire les musulmans sont les bienvenus en France à condition qu'un tiers de leurs bouquins ils le foutent à la poubelle? Qu'est-ce qu'il y a de pire que de dire t'as payé ton ticket d'entrée au théâtre de la Main d'Or, 30 € pour venir rigoler de mes blagues, et tu acceptes que je dise que ton livre sacré est un torchon avec lequel il faut s'essuyer aux toilettes? On n'a pas d'honneur, mes frères et sœurs, et c'est pour ça que nous sommes humiliés. Et c'est pour ça que nous sommes humiliés. Et à chaque élection, on nous fait le même coup. On nous dresse le spectre de l'extrême droite pour nous dire rentrez dans le rang et votez et soutenez ceux qui veulent vous détruire de l'intérieur. Ils ne veulent pas de votre corps. Enfin, ils ne veulent pas expulser votre corps. Ils veulent attaquer votre âme. Et qu'est-ce qui est plus grave? La chair ou le sang, ou l'âme éternelle qui va se retrouver le jour du jugement face à son Créateur? Vous voyez à quel point c'est important dans la vie d'aller au bout des choses, au plus profond des choses. Quand j'ai donné cette explication-là dans des discussions avec la police à l'époque, même eux, ils ne comprenaient pas. Comment est-ce possible un musulman qui préfère l'extrême droite à la gauche, ils vous permettent quand même d'avoir des allocations, des logements sociaux, etc. Parce que ça dépend avec quoi on réfléchit. On réfléchit avec sa religion ou ses intérêts. Ou bien alors on dit, comme je l'ai dit l'autre jour, on est franc. On est franc. De nouveau, la franchise. On dit, ben voilà, moi je suis d'origine maghrébine, je suis musulman, mais ma religion, un peu comme l'a dit Moalek avec Nader, hein, ma religion, c'est quelque chose pour décorer, quoi. On fait les réunions de famille au ramadan, on fait les you-you au mariage, on rapatrie le corps à 3000 balles en terre sacrée après avoir vécu toute sa vie en terre pas sacrée. On fait la circoncision, on tue un mouton, hakika, machin. Voilà, ça s'arrête à ça. Moi, la Syrie, bof, je sais pas, chacun ses problèmes. La charia, oulala, non, 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 ça c'est la politique, ça c'est les wahhabites. Voilà, il faut être clair. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les gens ne sont pas clairs de tous les côtés. Les ennemis de l'islam ne sont pas clairs.
et les musulmans ne sont pas clairs. Et ce manque de clarté, de toutes parts, crée cette tension, cette incompréhension, et ces luttes, et ces divisions dans lesquelles on est. Voilà pourquoi j'ai dit à un moment donné, il faut faire très attention de ne pas se laisser balader par des peurs, par des fantasmes et par des intérêts mondains. Et respecter, je le répète, et respecter que une majorité de Français, je rappelle le calcul, hein, Dupont-Aignan, Fillon, Marine Le Pen et une grande partie de Mélenchon. Bon, Mélenchon, c'est qui? C'est Caroline Fourest, Mohamed Sifawi et compagnie. Que ces gens, voilà, pour diverses raisons, n'adhèrent pas, ne veulent pas. Qu'est-ce qu'on fait? On nie, on envoie le CCIF faire 40 procès par jour. On va dire aux gens, tu dois m'aimer, hein. La femme qui vous dit je ne t'aime plus, non, non, tu dois m'aimer. On a des enfants ensemble et tu vas m'aimer, hein. Et fais semblant que tu aimes quand on a des relations. Attention, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'hypocrisie. C'est la destruction lente, c'est la haine, c'est les ressentiments. Qui peut souhaiter ça? Des hypocrites, des gens qui refusent de voir la réalité en face. Et ça aussi, dans la question des divorces, les choses se passeraient beaucoup mieux si les gens sont francs. Voilà, je t'ai aimé 10 ans, et pour diverses raisons, je suis arrivé à un point où je ne t'aime plus. Oui, messieurs et madame les immigrés, on a eu besoin de vous dans les années 70, 70, à Sochaux pour construire les Peugeot, à Boulogne-Billancourt pour construire les Renault, dans les mines de XYZ pour tirer le charbon. Maintenant, voilà, vous avez été payé pour ça, vous avez eu des contrats de travail, on vous a donné un salaire, vous avez pu mettre de l'argent de côté, ça fait quand même 40 ans que ça dure. Maintenant, écoutez, c'est la crise, il y a beaucoup de chômage, vous avez fait le regroupement des familles, vous avez ramené toute la famille du bled, vos enfants, malheureusement, sont devenus souvent pratiquants, ils reviennent à leur religion, c'est pas comme vous qui étiez dans un islam culturel, analphabète, qui consistait juste à prier le vendredi et à fermer son klaxon. La tournure que prennent les choses ne nous conviennent plus, alors on aimerait, gentiment, poliment, vous voir partir dans un endroit où votre pratique de l'islam sera moins choquante, à Stockholm, à Birmingham, à Manchester, à Dublin et dans les pays du Maghreb. Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui nous dit ça? Est-ce que c'est choquant? Est-ce que c'est choquant? Après la guerre d'Algérie, les Algériens qui sont venus ont bien voulu venir, se sont battus pour avoir des visas. Ils ont eu un travail, ils ont été payés pour ça. Ils ont eu des allocations, ils ont construit des maisons au bled avec ça. Toutes les familles que je connais ont une maison au bled qui est vide. Qui est vide. Des maisons de 3 étages avec 10 chambres, 2 salles de bain, des garages vides. Donc il ne faut pas dire que ces Maghrébins ont été abusés, qu'ils ont été trompés, qu'ils ont été esclavisés. Ils sont venus de leur plein gré, ils ont travaillé, ils ont été payés, ils ont mis de l'argent de côté et ils ont construit des maisons au bled. Et aujourd'hui, leurs enfants, moi je dirais en tant que musulmans, alhamdoulilah, sont revenus à leur religion d'une manière idéologique, pas culturelle, et ça pose un problème à une majorité de Français. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va aller chez Muriel, Gérard, Alain, tu dois m'aimer, et tu dois accepter, et tu dois... Comment tu dois? Il veut pas, qu'est-ce que tu fais? Ta femme te dit je ne t'aime plus, qu'est-ce que tu fais? Tu la gifles, elle va t'aimer après parce que tu la gifles. Tu lui craches dessus, tu l'enfermes à la cave. Comprends pas. Comprends pas. Et le CCIF, sponsorisé par Soros, comme Macron, c'est ça qu'ils font. Tu dois accepter, hein? C'est la loi, tu dois accepter le burkini sur la plage. Et ne regarde pas nos femmes de travers. Sinon, on t'accuse de machin, islam. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça crée la haine. Ça crée le sentiment chez les gens de on veut nous forcer à aimer et à tolérer l'islam pratiquant.
Oui, oui, par le passé, on a accepté. Parce que Mouloud et Rachida étaient chez eux, ils étaient des ouvriers, ils ne se mélangeaient pas à nous. Euh, Aujourd'hui, ces gens veulent devenir avocats, architectes, docteurs, ils sont partout, ils sont pratiquants, ils sont visibles, ça nous dérange. La France va mal, la France manque de travail, cette situation ne nous convient plus. Et moi je dis simplement, c'est que un divorce à l'amiable, un divorce dans le dialogue, est beaucoup plus sain qu'un divorce dans le sang, dans les avocats, dans les mensonges, dans les menaces, dans la violence. Et voilà pourquoi je pense, peut-être je me trompe, je suis pas, peux pas penser à tout, c'est une réflexion. Voilà pourquoi je pense que on a tort de penser que l'extrême droite c'est le mal absolu et que Mélenchon, Macron et compagnie, ce sont des moindres mal maslaha. Je pense que c'est l'inverse. Si on réfléchit d'une manière religieuse et pas d'une manière des intérêts mondains. Et là, ce discours, je l'ai déjà tenu par le passé, bon, sur un autre ton, avec moins de maturité, etc., m'a toujours été très mal compris. Oui, mais Le Pen, t'as oublié qu'en Algérie, il a torturé, et machin, et on a cotisé, nous aussi, on a le droit, on a payé des impôts, etc. Je suis d'accord avec vous, tout ce que vous voulez, je veux dire, si on creuse dans le passé de chaque politicien, on va trouver des collabos, des résistants, des gars qui ont été en Algérie, décapités des Algériens. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que Le Pen qui est un immense monstre. La France a son histoire avec ses héros, ses personnages honteux. Enfin voilà quoi. La question de fond, c'est plutôt de se dire, voilà la situation. Ah, oui, j'ai oublié de mentionner, ouais, parce que je suis distrait. Il y a la problématique des attentats aussi. C'est-à-dire que maintenant, en plus du voile, des barbes, des machins, on a des gens, bon, qui sont plus souvent des cassos, des drogués, des machins, qui commettent des attentats au nom de l'État islamique. Donc mettez-vous une minute à la place des gens qu'on a en face de nous. Ils perdent leur boulot. Ils voient toute leur valeur morale bafouée, piétinée par les mondialistes. Ils voient des quartiers entiers, dans le nord de la France, dans le nord de Paris, à Lyon, à Marseille, machin, des quartiers entiers devenir, comment je vais dire, des quartiers islamisés, avec des musulmans de plus en plus pratiquants. Et ils se retrouvent, à cause de leur président irresponsable qui lance des guerres à gauche, à droite, ils se retrouvent la cible de violences terroristes. Vous vous attendez à quoi? Bravo, bienvenue, restez chez nous, tenez, permis de bâtir pour école privée, mosquée, machin. Je veux dire, il faut être fou, il faut être complètement fou pour penser que c'est possible. Il faut être fou. Voilà pourquoi, personnellement, je le dis, je le redis, la dénonciation de certains prédicateurs, Oubrou et compagnie, hein, est en fait, oui, eux, ce sont vraiment des gens dangereux. Ce sont des gens dangereux parce qu'ils veulent imposer une présence musulmane dans un environnement qui est de plus en plus hostile, de plus en plus sujet à incompréhension, et donc ils mettent les musulmans en danger. Ils mettent les musulmans en danger quand ils disent, quand le CCIF ou Islam et Info et compagnie disent non, non, ma sœur, on est avec toi, porte ton voile, truc, les musulmans, crois-tu que tu rentreras au paradis sans avoir vécu des épreuves et subi les crachats dans les arrêts de bus, c'est bien, garde ton voile, ma sœur. Ils vont être là, CCIF et compagnie, quand on va avoir des sœurs violées par 3-4 skins enragés. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, ils vont faire un procès, la belle affaire. Ils vont faire quoi? C'est facile de pousser les gens au courage, à se mettre en danger, et après de dire ah ben ma sœur, Qadarallah, qu'Allah t'assiste, bravo hein, pour ton courage à garder ton voile, c'est bien. Le viol qui t'a détruit psychologiquement à vie, ben, pas de chance, hein, ça passera avec le temps, sabre. Ouais, bon, voilà.
C'est une insulte à l'intelligence, comme d'habitude. Donc, voilà un petit peu pourquoi je dis, sans y participer, parce que là, c'est encore un autre problème, nous sommes des spectateurs. Moi, j'incite à être un spectateur des événements. Il ne faut pas se laisser agiter et se laisser apeurer par cette diabolisation massive. Je vous rappelle quand même, c'est risible, parce que je vais vous dire une dernière chose pour vous montrer à quel point c'est fou. Écoutez bien. Je vais terminer là-dessus, rassurez-vous. Regardez l'énormité du truc qu'on vit. On a un parti politique qui existe maintenant depuis, je ne sais plus, 35 ans en France, le Front National, plus ou moins, on va dire d'une manière importante. Donc, c'est un parti qui est accepté, qui est légal. Marine Le Pen est invitée à la télé, les gens peuvent voter Front National, etc. Et à chaque fois, on nous dit attention, il faut faire barrage, c'est pas bien, dangereux. Mais attends, s'ils sont tellement dangereux, s'ils sont tellement un danger pour la société, pour le vivre ensemble, pour l'Europe, pourquoi vous n'interdisez pas ce parti? Pourquoi c'est exactement comme le truc de la cigarette ou de l'alcool, c'est le même truc. On vous le vend dans tous les magasins, partout. Mais on met dessus, attention, la fumée tue, l'alcool à boire avec modération. Mais on te le vend. Je veux dire, est-ce que vous feriez ça avec vos enfants? Attention, les allumettes, tu peux mettre le feu. Mais tiens, les allumettes, tu peux jouer avec, mais attention, il ne faut pas mettre le feu. Tu me proposes de voter Front National, et puis une fois que ces gens sont un peu importants, tu me dis, alerte, danger, Front républicain, on va tous voter Macron, un gamin de 39 ans qui n'a pas de programme, qui n'a pas d'historique, sponsorisé par Alain Minc, Attali, BHL. Moi, je dois m'aligner là-dessus, parce que tu m'as permis de voter pour un parti légal, qui maintenant devient un danger public. C'est quoi cette histoire? Franchement, vous voyez, moi je suis le spectateur, enfin je ne suis pas le seul bien sûr, mais je suis le spectateur d'un monde que je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce qu'il y a des choses que je peux comprendre. Je peux comprendre par exemple le fait qu'on n'adhère pas à l'islam. Abu Talib, l'oncle du prophète, sallam, il a eu devant lui le meilleur des hommes, le messager d'Allah. Il n'a pas adhéré. Comme plein d'autres Quraysh. C'est comme ça. Allah choisit, Allah retourne les cœurs ou pas. Voilà, ça c'est quelque chose qui n'est pas choquant. Moi, ce qui me choque, et je pense que je ne suis pas le seul, j'ai déjà cité Metmati, etc. Moi, ce qui me choque, c'est l'illogisme des musulmans et des non-musulmans. Je ne comprends pas. Parce qu'à un moment donné, ça voudrait dire quoi? Si on est moyennement intelligent, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire, en fait, tu laisses le Front National exister, pour t'en servir, pour me manipuler par la suite. Donc, en fait, le Front National n'est qu'un épouvantail que tu agites en fonction de tes intérêts. C'est insultant. C'est insultant. Ça veut dire que tu me manipules. Et les gens, c'est ça qui est assez incroyable, les gens, les prédicateurs, les responsables de mosquées, ils tombent tous dans le piège, ils tombent tous dans le truc. Oui, truc Macron, truc moindre mal, allez, mobilisons-nous. Je ne sais pas, parce que j'estime que ce que je viens d'expliquer là, c'est quand même pas quelque chose qui relève de la grande intelligence, quoi. Je veux dire, je pense vraiment que c'est clair, que tout le monde peut comprendre. Et moi j'attends qu'on m'invite autour d'une table avec des gens qui ne sont pas d'accord, on va discuter. Mais ces gens n'invitent personne. C'est tous ces gens, la Nourdine, Naoussat, Oubrou et compagnie, ils vont dans les réunions mondaines à la télé, mais ils ne vont pas se confronter aux musulmans, ils ne vont pas se confronter aux opinions opposées aux leurs. Parce que dans ce que je viens d'expliquer ici, vous avez remarqué, voilà pourquoi on me le reproche, mais je ne vois pas pourquoi il faut utiliser de la science islamique là où on est uniquement dans le bon sens humain. L'islam va toujours dans la direction du bon sens. Toujours. C'est pour ça que c'est la religion de vérité, parce que c'est une religion qui n'est jamais prise en défaut
au niveau scientifique, au niveau du bon sens. C'est ça qui fait la plus-value de l'islam par rapport au catholicisme ou à la Bible, qui sont bourrés d'incohérences, de flou, de symbolique, de concepts non vérifiés, qui sont basés sur des émotions, qu'on ne peut pas corroborer par des démonstrations, etc. etc. Alors voilà, je voulais expliquer ça parce que je suis un peu dérangé de voir que les musulmans suivent les médias, le PS. Le PS va imprimer 4 millions de tracts pour dire qu'il faut voter Macron. C'est-à-dire, à un moment donné, je veux dire, ça devient de la prostitution intellectuelle, tout ça. Hein. Et collaborer à ça, c'est se prostituer avec eux. C'est insoutenable. Évidemment, bon, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, une petite heure, je pense. Certainement qu'il y a des gens qui vont prendre 3 minutes hors contexte et dire truc, machin, je t'avais dit, c'est un gars d'extrême droite déguisé en musulman, regarde ce qu'il y a, nanana. Moi, je développe un concept, je développe une méthode de pensée. Soit on la comprend entièrement, et puis on est d'accord, pas d'accord, on discute. Mais avoir la malhonnêteté de prendre des extraits et de mentir, ça, bon, moi je peux pas l'empêcher, et puis chacun sa conscience, c'est tout. Bon, moi je vais m'arrêter ici. Alors, si il y a, bon, malheureusement, pour pas être distrait, je ne lirai vos interventions qu'après en commentaire, je vais tout lire. Mais s'il y a une question, une critique, une demande d'éclaircissement, voilà, je vais la lire maintenant. Essayer d'y répondre. Voilà. Bon, si c'est pas intéressant, ça sera coupé au montage pour YouTube, mais c'est pas grave. Donc tant qu'on y est, voilà. Je suis désolé, hein, s'il y a eu des questions plus haut, je ne vais pas remonter maintenant, ça prendra trop de temps. Je vous demande de faire l'effort de retaper brièvement votre question, votre opinion, votre critique, de façon à pouvoir éventuellement y répondre. S'il n'y a rien, je vais m'arrêter ici. Oui, Corentin, ben, Rafik Baraka, comme bien souvent, on se comprend. Hein, donc, moi, je ne dis pas que je cherche à être toujours approuvé. Si on n'est pas d'accord, on me le démontre, on me le prouve. Alors, je dis, je me suis trompé, je n'ai pas pensé à ça, effectivement. Moi, je suis pas quelqu'un, franchement, qui prend mes opinions comme parole sacrée, Aoudou Billah. J'essaye de réfléchir en être humain, comme j'ai toujours fait. Et après, voilà, si je me trompe, c'est un détail. Mais concernant le CCIF et Soros, qu'y a-t-il exactement? J'ai entendu parler, mais sans plus. Mais en fait, le CCIF, à la base, a été lancé par Soros. Parce que le but de George Soros, je ne peux pas faire toute son histoire, le but de George Soros, c'est de créer des climats d'instabilité dans les pays afin que les marchés dominent le pays en question. Plus un pays est instable, plus les marchés le gouvernent. Et donc plus il y a des histoires en France, les FMN, CCIF, machin, plus il y a du chaos et plus ces gens règnent. Donc bon, c'est en extrême résumé, je ne veux pas faire un débat sur Soros. Écrivez doucement, j'ai pas le temps de lire. Steve, je sais pas qui c'est. Oh là là. Ça prendra du temps alors que le soir même de l'élection, FN, il y a énormément de chances que ça parte en vrille direct. Oui, mais parfois, Abdelkarim, parfois il faut des crises pour avancer. Le drame dans lequel on est, c'est que on tourne en rond et on s'enfonce dans les sables mouvants. À un moment donné, il vaut mieux 2 grosses gifles et puis on discute. Parce que là, on nous caresse, puis on nous griffe, et puis on nous caresse, puis on nous met de la crème cicatrisante, et puis on nous rentre un couteau, et puis on dit ah pardon, j'ai pas fait exprès. C'est pas agréable comme situation. C'est mon avis. Hein, bon. La hijra n'est pas une solution. C'est un grand débat que je peux pas résumer. On en reparlera dans une autre vidéo. C'est un grand sujet, la hijra. Qui, que, quoi, comment. Est-ce qu'il y a des pays vraiment musulmans? Qu'est-ce qui fait qu'un pays est musulman? Est-ce que c'est un pays où il n'y a pas de valeur sociale? Il y a la corruption, il y a le pistonnage? Non. Donc, enfin voilà, une longue histoire.
Idem pour moi, ce fut clair. Je lutte aussi contre les hérésies. Ils mentent trop et veulent tromper les naïfs. Je te dis, Abou Rayhan, continue tes efforts, même si les cassos ouvrent leur bouche. Non, moi je ne suis pas méprisant envers les gens qui ne sont pas d'accord. Je dis simplement, démontrez-moi, prouvez-moi, argumentez-moi. Alors j'écoute, éventuellement je change. Je ne suis pas pessimiste, mais le moindre mal est une hérésie. On n'est pas à moitié enceinte. Oui, je vois la stratégie du chaos, d'accord. Une hijra forcée par une non-musulmane. Oui, enfin, le mot hijra, c'est un mot très important. Hein, faut pas tout mélanger. Mais de nouveau, c'est un grand sujet, assez compliqué, que je ne peux pas aborder ici, qui est un sujet très pointu et qui demande quand même pas mal de réflexion et de retenue, plutôt que de balancer des solutions simplistes, parce que voilà, on est dans un monde mondialisé, mosaïque, et des musulmans aux quatre coins du monde. La question, c'est est-ce que le moindre mal, c'est de partir dans un endroit où on est plus accepté qu'un autre, ou de rester là où on est et de lutter contre des gens qui ne veulent pas de vous? Moi, je parle même pas d'Hijra, je parle de vie, de tous les jours. Voilà, Salahdin, nous sommes d'accord, alhamdoulilah. Hmm. Enfin voilà, bon, je vais en rester là. On peut discuter en commentaire par après. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère avoir été clair pour tout le monde. Et j'espère que si vous êtes d'accord, vous en prendrez comme source d'inspiration pour dialoguer sur les divers murs où vous êtes amené à intervenir. Puisque bien sûr, je ne peux pas être partout et je ne suis pas partout. Mais je tiens, je voudrais rappeler une chose. Hein. Je voudrais rappeler une chose importante. Je tiens à préciser que tout ce que j'ai dit n'est pas valable à partir du moment où le Front National n'accepte pas de se mêler que de ses oignons. C'est-à-dire que le Front National peut être entendu par des musulmans sincères si ils acceptent clairement d'arrêter de se mêler des affaires des autres et d'accepter des représentants euh, musulmans, quels qu'ils soient, en acceptant de dire, voilà, tel pays a choisi ces gens-là, je traite avec eux. J'aime pas leur barbe, j'aime pas leur truc, j'aime pas leur religion, j'aime pas leur djellaba, mais c'est ce que les gens ont choisi. Ah, c'est dans cette optique-là que je trouve le discours du Front National acceptable. Naam. À bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous protège et nous guide. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.